juste pour avoir rencontré Maleba Perpétue, sidéenne, donc Saga a chopé le sida à Paris. Maleba Perpétue. Toi, tu peux venir parler des maladies. Tu peux venir parler des maladies. Une fille qui traîne la mort dans sa vie. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir un homme? Tu n'arrives pas tout simplement à avoir un homme parce que tout le monde sait déjà que tu portes le sida et que tu ne te protèges pas et que dès que tu contamines un homme, c'est pour le... Je suis désolé pour toi, Thierry. Je suis désolé parce qu'il faut que je protège les Camerounais qui peuvent ne pas être au courant. Maleba, c'est toi qui parlais des maladies. Hein? Le traitement que tu prends, c'est pas ça qui a fait pourrir ton utérus. Maleba, là où tu es là, tu as l'utérus d'une femme. Merde. Maleba, tu as ça. Tu as l'utérus d'une femme. On n'a pas opéré, enlevé. Maleba, tu as les règles. T'as pas de règles. T'as pas de règles, c'est arrêté avant même que tu ne sois à la ménopause. Tu peux parler des maladies. Tu veux parler des maladies. Là où tes joues sont là comme si on a pris le 1. Voici la joue de Maleba. Ouais. Oh. La joue de Maleba. Donne-moi les clémentines là. Donne-moi les clémentines. Tes joues sont comme ça là. On sent vraiment que l'eau, les remèdes pondent de l'eau dans ton corps. Tu dis que tu es, que quoi? Que ce n'est pas le plat. Cherche un homme, on voit. Qu'un homme te drague, Maleba, on voit. Voilà tes joues. Voilà tes joues. Voilà tes joues. C'est comme ça que tu es. Tu es maigre en bas et les joues sont comme ça parce que dès que tu bois les comprimés, les gros comprimés que tu peux prendre là, c'est ça qui garantit même ta carte de séjour. Une malade mentale comme toi. Toi, tu peux Tata Lolo. Jusqu'à tu te lèves, la jalousie c'est quelque chose. Donc quand Tata Lolo porte souvent ses habits, la femme, je l'ai vu se lever et dit, et être là, et montrer que j'ai la taille, j'ai ceci, fais encore comme moi. Tu fais quoi comme toi? Tu as l'utérus, tu es vide, tu es pas vide. On va seulement cotiser, bien sûr. Le litige de Tata Lolo, on va seulement, vous savez que moi, on va cotiser. Tata Lolo, là où elle est là, elle sait que je vais cotiser. C'est même pas que cotiser, on va donner, parce que elle doit être tranquille là où elle est là. Maleba, voilà tes joues. Tu dis que tu es belle. Tu peux parler de la beauté à Tata Lolo. Hein? Tata Lolo, la femme à qui Dieu a tout donné, il a fallu que toi, tu ailles à l'hôpital, on opère, on met semblant, on fait le semblant pour que tu sois une femme. Au lieu d'aller voir Tata Lolo, qu'elle diminue un peu, elle te donne pour que tu ailles travailler avec dans les camions. Tu peux parler. Tu dis avec tes fesses comme le plateau de la Damawa. Voici. Ouais, le plateau. Donnez-moi un plateau là. Ouais, attendez. Mais deux. Elle attaque la soeur de qui? La yamseur de qui? Maman, la yamseur de qui? Voici les fesses de Maleba ici. Voici les fesses de Maleba. Voici les fesses de Maleba. Le plateau de la dama ou la yamseur de qui? Tu dis que tu vas perturber qui? Tu peux perturber Tata Lolo là où elle est couchée là. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui, Maleba? Distribution. Donc Saga est mort. Appelez-moi les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont au courant que c'est toi qui as contaminé Douk Saga? Tu prenais déjà le traitement. Les Ivoiriens sont au courant. Hein? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant? Où est Douk Saga? Mes gens, j'étais au sport hier. C'est la musique de Douk Saga qu'on a mis en salle. Mes gens, je marchais, je pleurais Douk Saga. Alors que la Kilam, c'est Maleba Perpétue. Avoir contaminé Douk Saga. Distributrice du sida. Tu peux parler de la maladie. Tu peux parler de la maladie. Quelqu'un qui a un AVC n'est même pas réveillé en quelques jours. Je te le dis, quelqu'un qui a un AVC n'est pas réveillé comme Tata Lolo si elle avait eu un AVC. Tu as compris, Ngonjal? Mais comme tu es illettré, et sache
sache que quand tu as un problème de santé et qu'il faille que tu te reposes, les traitements que tu prends, ça t'aide à dormir, ça t'aide à te reposer. Et quand tu te reposes, tous tes sens sont au repos. Ça veut dire que parfois, tu peux, comme elle dit, parce qu'elle ne connaît pas l'affaire de perdre la parole, c'est les effets de médicaments, madame. C'est pas l'AVC. L'AVC, on ne l'aurait pas encore réveillé. On ne l'aurait pas encore réveillé. Ce que tu attends, c'est les effets de médicaments. Tu as compris ça? Pauvre illettré. Pauvre illettré qui n'a même pas fait l'asile. Hein? Jusqu'à tout, elle se lève avec un vieux jean. Maman, hé, maman, la doudou rose en plein hiver de ça. Le style de Tata Lolo peut te tuer. Tu crois que ton problème, c'est que si Tata Lolo n'est plus sur la toile, toi, tu vas devoir exister. Mais non, Tata Lolo va revenir sur la toile avec un autre concept. Toi, alors, profite pour nous sortir un concept. Tu as quel concept? Avec un vieux jean que tu portes et tout, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de salaire. C'est les effets secondaires, Alvin. Quand Lolo dit qu'elle avait perdu la parole, c'est les effets secondaires des médicaments. Une personne qui a eu l'AVC, Tata Lolo ne serait même pas encore réveillée pour dire qu'elle commence à parler et tout. Voilà pourquoi c'est le repos. Parce que les médicaments qu'elle prend, ça la stabilise. Gosput, quand tu dis que tu avais les fibromes, tu avais quel fibrome? Toutes les Africaines ont les fibromes. Hein? Toutes les Africaines ont le fibrome. Quand tu as opéré, on a enlevé quoi de ton ventre? Viens nous dire. Parce que moi, j'ai les myomes, j'ai les fibromes, mais mon gynécologue a toujours dit que tant que ça te... On n'est pas obligé d'opérer. Gosput, tu pissais le sang. Tu continues à pisser le sang. Viens nous dire. Parce que le camion, tu sais que quand quelqu'un vient donner ses 20 €, quelqu'un a percé ton utérus. Donc, hémorragie interne. Où tu pissais le sang matin, midi, soir. C'est comme ça que, comme tu ne te soignais pas, puisque tu n'as pas de mutuelle, c'est comme ça que tu as commencé à pourrir. N'oublie pas que tu as fait une communication vidéo avec Coco, ma nièce. Avec Coco, ma nièce. Voilà pourquoi ton utérus était devenu en lambeaux. Tu avais mal. On a tout raclé. Une jeune femme à ton âge qui n'a plus d'utérus. Ça veut dire qu'aucun plaisir. Voilà pourquoi le Chéoul est à Sambo Wama. Le Chéoul est détruit. Détruit. Le Chéoul est détruit. Toi, tu viens parler de la maladie sur Facebook. Tu viens parler de Lolo Fodja. Tu peux parler de Lolo Fodja. La jet set Lolo Fodja qui est invitée. Qui a été invitée par la présidence de la République. Présidence de la République. Je n'ai pas dit qu'au gazon, hein. Sans biais. Je n'ai pas dit au gazon sans biais. J'ai dit à la présidence de la République, elle a été invitée. Toi, tu peux essuyer les chaussures de Lolo. Tu peux te lever, dire que si rêve bien ouvre ta bouche, tu finis. Tu peux pas finir Lolo en quoi disant, va remettre le dentier d'autrui. Va remettre le dentier parce que ça ne te suffit pas. Ta bouche est comme ça. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres. Je t'ai déjà dit de gommer tes lèvres, mais j'en partage ce live. On va finir avec Gospel. Après, je vais revenir sur Stéphane Fodja. Partagez le live. Tu as vu le rouge que tu mets sur tes lèvres, les rouges de 20 centimes. Une pauvre femme comme toi, il y a 20 €. Tu as 20 € sur ta carte. Tu suis ma France, je vais te faire rapatrier ici au Cameroun. Tu vas aller rester là où ta mère vit. On m'a dit que ta mère est avec un homme, qu'elle signe sur un homme que l'homme doit l'épouser. Ta propre mère cherche le mariage à 80 ans. 80 ans, ta mère cherche le mariage. Gosput, tu dis que commissaire Pisseur, qui était ton père? Enfant bâtard, qui était ton père? Qui était ton père? Parce que quand j'étais à Kribi, hein, quand tu arrives à Kribi, tu demandes
la famille Biaï, on t'amène, hein. Maman, c'est l'immeuble, hein. C'est l'immeuble, hein. Gospel, qui était ton père? Parce que ta mère elle-même a le cheveu percé. Là où elle l'a tout fait, là où, jusqu'à maintenant, ta mère vend le piment. Ta mère vend le piment. Avec son visage comme le plateau. Il y a un plateau noir là. Le visage de la mère de Ngossa. Voici le visage de la mère de Ngossa. Tu ne connais pas ton père. Parce que quand une femme prend 5, 6, 7, 8 hommes, elle ne sait pas celui qui a déposé le germe. Donc tu es un enfant bâtard. Et un enfant bâtard ne prononce pas les enfants de famille. Ensemble, maman. Rêve et Lolo, c'est 2 photocopies. J'ai vu leur petit frère ici. Photocopie, la beauté de ça. Les enfants nés de papa et maman. Je vais à l'école. Papa, j'ai eu 11 de moyenne. Papa, le professeur de maths. Papa, le professeur de physique. Papa, toi, tu as déjà prononcé le nom de papa, de ta vie. De ta vie. Tu connais comment on dit papa? Je n'ai pas dit même ta mère. Tu appelles ta mère Marie-Josée. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui veut dire maman. Quand tu dis maman, c'est que comment ça résonne. Un enfant qui n'a pas dit maman. Tu appelles ta mère Marie-Josée parce que vous couchez les mêmes hommes. Elle vend le piment, elle t'a appris à vendre le piment. Quand elle prend sa part, elle sort, tu prends ta part. Voilà pourquoi tu l'appelles comme 2 copines. En fait, vous n'analysez pas les choses. Cette fille n'a jamais dit papa. Papa, bonjour. Papa, j'ai pris mon petit déjeuner. Papa, le chauffeur est déjà en bas. Papa, je vais à l'école. Tu ne connais pas ça. L'éducation de base, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Tu n'as pas de limite. Gosput, Maléba perpétue, tu n'as pas de limite. Tu ne sais, tu n'as jamais dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit papa. Ne parle pas aux enfants qui ont dit maman. Ne parle pas aux enfants qui ont dit je vais dire à papa que tu m'as tapé. Je vais dire à maman que tu m'as tapé. On va te défendre le goûter. Gosput, tu ne connais pas ça. Gosput, tu n'as jamais connu ça. Toi, tu viens parler à Lolo. Quand Lolo est malade, j'ai dit j'ai eu une embolie pulmonaire. Je ne bois pas, mes gens, je ne fume pas. Mais j'ai eu une embolie pulmonaire. En France, c'est 80%, tu passes. Parce qu'il suffit que tu aies un caillou, c'est fini. Mais j'ai été sauvé. Il ne faut pas s'amuser avec la vie. Il ne faut pas. Toi, tu as fait la messe d'action de grâce. Parce que tu sais très bien que pour qu'on enlève les lambeaux de l'utérus dans ton ventre, c'était du lélé. Est-ce que ça a empêché ton mari, l'homme que tu as arraché de te repasser? Après le live, je vais poster la vidéo du repassage. Si tu avais un père, si tu avais une mère, avec une vidéo comme ça, tes parents allaient te prendre en charge. Ils allaient porter plainte. Il est 8h62. Tu ne sais même pas lire l'heure. Gosput, je vais m'organiser. On va te prendre le permis, le faux permis avec lequel tu conduis. Comme les gens, quand vous voyez une fille qui mâche le chewing-gum à longueur de journée, remarquez, elle mâche parce que la laine. Maman, parce qu'elle vend le piment. Elle ne vend pas le piment, qu'elle va vivre de quoi? Une fille qui mâche, remarquez très bien, elle est toujours en train de mâcher le chewing-gum. Une fille qui mâche le chewing-gum, d'abord, ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas hygiénique du tout. Une femme, je dis même une fille, une vieille femme, en train de brouter, mâcher le chewing-gum le matin, à midi et le soir. Sachez que, maman, les dents, la laine de ça, Gosput, tu peux parler à Tata Lolo? Tu peux parler à... Non, quand même. Une fille qui traîne le sida ne parle pas de l'AVC, ne parle pas d'une maladie. Non, toi, non seulement ta maladie est lourde, mais c'est une maladie de honte. Parce que tu distribues. Que tous les Parisiens et les Rouennois, là, les Rouennois, que toute la France se connecte. Méfiez-vous de Maléba
perpétue parce qu'elle distribue le SIDA. Tout simplement. Tu as compris ça? Donc, là où c'est là, Maleba, sache que Lolo a des dames. Lolo a des followers de valeur. J'étais vu en Belgique. Je ne sais pas combien d'années ça fait que je n'ai pas. Mais on t'a offert les fleurs du cimetière. Mais comment à chaque fois, au Cameroun avec Amélie, on t'a offert les fleurs du cimetière. Il y a une famille qui est passée à Canal 2 pour dire que il y a eu vol d'un bouquet de fleurs au cimetière John de Douala. Quand ils ont détaillé le bouquet de fleurs, on s'est rendu compte que c'est le bouquet de fleurs qu'on est venu donner en gospel. Bouquet de fleurs artificielles. En Belgique, on lui a donné. Elle dit, oui, j'aime bien les bouquets de fleurs. Mais tu as un vase chez toi. Tu aimes les fleurs, tu as un vase chez toi. Tu as un vase chez toi. Maman, le bouquet de fleurs artificielles, on est venu te donner. Il faut voir le machin qu'elle avait au pied, les chaussures, les bottes panthères et tout ça. Il faut voir comment elle était. Je dis, hein, la perruque même que tu portes là maintenant, c'est quoi? C'est quoi? Ça peut être comme ça le sang de Douk Saga. Hein? Douk Saga est en train de revenir en force sur toi. Parce que tu as détruit la carrière de ce garçon. Hein? Hein? J'ai vu qui t'accompagnait. Quand j'ai vu mon petit Tobichou, oh là là, j'ai compris que tu étais tombé plus bas que terre. Tu étais tombé plus bas que terre. C'est genre, Tata Lolo se lève. Et elle prend qui? Tu as vu Tata Lolo? Tata Lolo, c'est une star. Toi, tu peux... Pourquoi est-ce que vous ne vous comparez pas? Elle est toujours en train de dire, il faut comparaître. Madame, on dit, il faut comparer. Idiote! On dit, il faut comparer. Arrête de nous dire l'affaire de comparaître là. Quand on comparait au tribunal, quand on dit comparer. Toi, tu prononces le nom de Tata Lolo. Lolo pipi. Lolo pipi. Lolo pipi. Ta bouche même pisse. Ta bouche pisse. C'est pour ça que tu as tout le chewing-gum dedans. Parce que si tu restes 1 heure de temps sans chewing-gum, ta bouche, tu vas baver. Parce qu'on n'a plus d'utérus, on n'a plus de vie, hein, ma. C'est pour ça que Thierry ne peut pas rester. Parce que c'est... Ouais. Attendez. Voilà. Attendez. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Te voici. Quand c'est... Voici l'utérus, le gospel. Voici Thierry. Voici Thierry. Maman, on a remplacé par le plastique. Thierry a dit que non. Si tu veux que je reste derrière, mieux tu montres le derrière. Le derrière, tu n'avais pas montré comment. Toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu peux prononcer le nom de Tata Lolo, toi? Tu as quel contenu, toi? Tata Lolo a les contenus. J'ai été invité à la TV de Tata Lolo. Hein? J'étais à la TV. Quand on cite les gens qui ont été, les Serge Anango, les Tata Aline, les Mafo, les Diana, le couple à mode, le contenu est là. Maintenant, avant même qu'elle ne soit malade, c'était les habits. Maman, quand la fille porte rien qu'une robe comme ça sur elle, c'est comme si on doit lui abandonner les robes. Tata Lolo, c'est comme ça là. La fille Banganté, toi, tu es quoi? Tu dis que Rêve Biaï est déjà bicoque, qu'elle cherche les villages des gens. Toi, ton village, c'est où? Ton village doit être là où tu es né, hein? Là où ton père est, d'où ton père vient. Gosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. Petit pays a été invité là-bas. Gosput, la seule Camerounaise qui n'a pas de village, c'est toi. 550. Il est très. Ton village, c'est où? Qui a dit que tu es de Bicok? Qui connaît ton père? Qui connaît ton père? Viens me dire qui est ton père. Viens me dire qui est ton père. Parce que ton village, c'est là d'où vient ton père. Hein? Donc Bicok n'est pas ton village. Tant que ta mère ne t'a pas dit, le 40e homme avait versé la graine. Parce que ta mère, même dans la vente de piment, elle ne sait même pas qui est ton père.
Parce que les gens se posent la question dans ta famille. Hein. Parce qu'on te voit, on voit très bien. Haïti est passé. Ngotamar est passé. Jean-Pierre Sommet est passé. Maman, Tata Lolo. Tata Lolo, mon Dieu. Ngosput, quand on parle des stars de Facebook, tu peux prononcer le nom de Lolo, Lolo Biaï, la fille du commissaire priseur. Tu dis commissaire priseur, alors que toi, tu es un enfant cotisé, l'assemblage de tous les spermes que ta mère encaissait. Jusqu'aujourd'hui, ta mère n'a pas d'enfant. Vous êtes 5 ou combien? Chacun a son père. Et ceux qui font les AS, excusez-moi, est-ce que tu peux parler de la maladie? Hein? Tu peux parler de la maladie? Tu ignores ce qu'il y a dans ta famille? Maleba perpétue. Tu es même drépanocytaire. Tu es drépanocytaire. Parce que quand ça te prend, les os peuvent se briser. Maman, la douleur des os de ça. Tu peux parler. Regarde les enfants que tu enterres dans ta famille. Regarde tout ce que tu enterres à cause de la maladie. Je ne pouvais pas imaginer que toi, tu peux te moquer de la maladie. Tu as compris? Parce que tous tes neveux sont enterrés à cause de la drépanocytose. Tous tes neveux. Tu as pleuré, tu as bavé, ta sale morve là. Heureusement que moi, j'ai jamais de blessure. Parce que ta morve là pouvait même être mélangée avec une goutte de sang de ton sida là même. Ça me prend sur l'épaule. Tu veux qu'on te lave? Les gens qui meurent dans ta famille, les petites tombes comme ça sont alignées. Ils meurent de quoi? Du bonheur? Non, ils meurent de la maladie. Ils meurent de la drépanocytose. Parce que toi-même, Ngodjal, tu es AS. Tu es AS, tu nous l'as dit. Ça veut dire que tu n'es même pas appelé à avoir une vie longue. Tu es même encore là debout. Regarde. On n'a qu'à voir les vidéos quand tu étais au Cameroun. Comment tu étais os. Tu étais os. C'est les médicaments quand tu es arrivé en France. C'est pour ça que ta mère s'est battue pour que tu ailles en France. C'est là où la France, tu bouffes notre argent. Parce que tout ce que mon mari cotise, on te donne les médicaments dessus. C'est la drépanocytose, c'est toi. Le sida, c'est toi. L'utérus, les myomes, les fibromes, tout ça, c'est toi. Les dents même, tu n'as pas. Et toi, tu viens parler de la maladie? Tu viens parler de la maladie et de qui? De Tata Lolo? De Tata Lolo? Ngosput. Dis-nous pourquoi les tombes sont arrivées, les petites tombes et les petits cercueils roses. Quand c'est la fille qui meurt, on met dans le cercueil rose. Quand c'est le garçon qui meurt, on met dans le cercueil blanc. C'est aligné comme ça. Tout ce que ton frère accouche, ça meurt. C'est parce que vous êtes très fort. Ce n'est pas à cause de la maladie. Tu sais que quand tu es en train de jubiler, il y a combien chez ta soeur? Où vous achetez les remèdes matin, midi, soir, sachant qu'il va finir par mourir. Idiote. Tu ne touches plus jamais. Et si tu touches à Tata Lolo, l'abeille de la République sort. L'abeille de la République sort. Va sur ta porte, tu filmes là où on met les noms. Tu as un contrat à ton nom. Pauvre fille, tu as un contrat à ton nom. Illettré, tu as un contrat à ton nom. Paresseuse. Mince. Je parle parce que j'ai eu. Je suis passé à côté, mais jusqu'aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a peut-être une seule personne qui sait ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mince. Regarde une drépanocytaire comme ça que les os. Elle prend les remèdes des os là où vous la voyez là. Parce que si elle tombe, c'est l'os qui va se casser. Bang. Ces os sont comme, mes gens, ces os sont comme l'éponge. Hein? C'est comme l'éponge. Là où vous la voyez là. Ces os. Hein? Elle se lève, elle dit que ce n'est pas le lolo, ce n'est pas le lolo. Fais aussi travail, on voit. Ne montre pas sur les culs, fais qu'on regarde. Si le machin là ne va pas sortir avec les asticots qu'il y a dedans pour aller tomber de l'autre côté. Fais aussi comme ça. Parce que bientôt ça sera le cancer. Parce que tu n'as pas d'argent pour changer les seins. Parce que ça fait plus de 25 ans que tu as mis ce que tu as mis là pour ressembler à Tata Lolo. Hein. Mais je te rappelle, Tata Lolo, elle a ça naturel. Ça fait plus de 25 ans. Dans quelques temps, là, on va dire que si tu n'enlèves pas, c'est le cancer. Et tu le sais. Et toi, tu viens parler devant les femmes, une mendiante comme toi. Une mendiante comme toi. Tu dis que tu vas faire le restaurant. Tu dis que tu vas faire le restaurant.
Tu vas préparer quoi, ma? Parce que tu es né bordel, ta mère était bordel, elle s'est pas occupée de toi. Vu que même la cile, tu n'as pas fait. Une femme qui n'a pas fait la cile est une femme qui est née d'une mère prostituée qui n'avait pas le temps de s'en occuper. Tu as appris à préparer quand? Tu es arrivé en Europe, tu as fait l'école. Quand tu as fait l'école? Non. Et tu dis que tu vas ouvrir le restaurant. Tu vas ouvrir le restaurant, qui va préparer? Tu sais ce qu'on appelle le poireau? Parce que tu avais encore petit chien, truc là. Tu avais dit que quoi? Que le poireau, ou la poivron. Hein? Tu connais le nom des condiments, Gosput? Gosput, tu connais le nom de... Tu sais ce qui va dans la viande, tu sais ce qui va dans le poisson. Je sais préparer, je sais faire le dos. Les meufs! Tu sais préparer, tu as appris à préparer quand? Tu as appris à préparer quand? Le poireau noir. Effectivement. Tu avais dit ici le poireau noir. Le restaurant en France, fiche le camp, dis donc. Va faire ça. Va faire ça. Quand j'ai même vu, quand tu étais en Belgique. Puis passer apparemment les 8h62 minutes. Le poireau noir, mes gens. Le poireau, tu as dit le poireau noir. Et c'est le poireau noir, tu vas nous sortir le poireau noir là. Tant que tu ne sors pas le poireau noir, il n'y a pas le restaurant qui va vivre. Et quand je vois comment Thierry va dépenser l'argent là, parce qu'il n'y aura jamais de restaurant. Gros petit, gros ventre, petit caleçon. Quand je vois comment il va gérer, comment il a déjà géré la première partie, la première somme. La première somme d'argent. Toi, tu viens parler à Lolo Fodja. Tu viens parler à Lolo Fodja pour dire qu'elle pleure le gars. Si tu connais le gars même qui a remplacé le connard, celui qui est là, le toutou qui est là, qui lèche les restes. Maman lundi, mardi, mercredi, le blanc, vert, vert. Toi, un noir, un tondo mangale, un bon gars, badineke. Tu es résigné à lécher les restes du blanc. Elle vient, elle met comme ça, tu lèches parce qu'elle doit travailler les miettes, elle te donne. Elle te donne. Pour moi, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut dire à Louise Gloria d'enlever l'image de cet énergumène de sa tête. Il ne mérite pas cette jolie fille. Il ne mérite pas. C'est tout. Alors, et toi, Gosput, et celle qui a le machin ici, parce que nous tous, on sait que dès que tu as ça, c'est pour attirer toutes les femmes et tout. Donc, on sait tout ce que vous êtes en train. Et toi et celle-là, et ce Stéphane, on vous réunit, on met dans le seau, on verse l'eau, on ferme. C'est votre place là-bas. Elle t'appelle. Elle veut être star. Elle veut être star. Lolo est parti avec sa star mania. Elle croyait que Fodja, dit que, il faut enlever le nom de Fodja et tout. Comme ça, elle croyait, Lolo est parti avec. La star, c'est Lolo. C'est pas Fodja, c'est Lolo, c'est le nom de Lolo. C'est elle, c'est le nom qui vend, le nom qui marche, le nom qui stabilise, le nom qui fait scotcher. C'est ça. Oui. Tu as compris ça? Depuis que Lolo n'est pas sur la toile, j'ai vu tes machins là, comment on appelle tes posts. Tu fais des posts, en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Gosput, en 1 heure de temps, tu n'as pas 50 j'aime. En attendant, il est où ton neveu Samé? Gosput, moi je te lâche pas. Hein? Il est où ton neveu Samé? Ton coéquipier, il est où? Parce que là, il s'occupe de toi. En fait, pourquoi tu ne réponds pas là-bas? Va répondre à Samé. Va répondre à Samé. Lolo n'a pas ton temps, elle ne te répondra plus. Va répondre à Samé. Samé a tout versé. Tu n'es qu'une poubelle. Tu ne mérites même pas ma France. Quand je te vois sur les rues de la France, ça m'énerve parce qu'il y en a qui méritent mieux. Tu ne mérites pas la France. Gosput. Celle-là même qui a contaminé Douksaga. Douksaga est mort du sida, donc Maleba perpétue.
Celle-là même qui a contaminé ce jeune artiste en herbe qui montait mes gens. J'ai marché aujourd'hui. Hier, avec la chanson de Douk Saga. Douk Saga. Et tu te lèves, tu tapes les cuisses. Tu tapes les cuisses. Regarde-moi un machin comme ça qui ne peut pas s'acheter une culotte de 10 €. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Tu as 20 € sur ton compte. Pauvre idiote, pauvre femme. Pauvre femme. Tu es une pauvresse, tu es malheureuse. Paresseuse comme ta mère. Parce que, dis-moi de qui tu as vu le jour, je te dirai qui tu es. Parce que je suis sûre d'une chose, même ta mère n'a jamais bossé. Tu es une honte pour ta mère est une honte pour toi. Vous êtes les deux, c'est-à-dire, quand vous voyez Lolo, valoriser sa mère. Quand vous voyez Rêve Biaï, jurer sur la tête de sa mère à chaque fois. Prendre parfois le cabas de sa mère. Tu ne connais pas ça. Ta mère, au machin là, Anda Bikoko a dit que si elle meurt, c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne l'argent. C'est pas à toi. Maman, envoyez les cœurs. Une mère qui déshérite sa fille. Gospute. Toi, tu veux parler à Lolo. Tu veux parler à Lolo. Ta mère t'a déshérité. Anda Bikoko. Que si elle meurt, on donne l'argent à quelqu'un d'autre. Qu'on ne te donne pas. Tu es une maudite déshéritée. Tu es déshéritée pendant que ta mère vit encore. Gospel, c'est moi qui ai hérité de la maison de ma mère. Tu es déshérité. Que là où on va verser l'argent quand elle meurt, que ce ne soit pas à toi. Tu ne vois pas que... Qui était... Je pense que... Ou tu es né d'un fou. Parce que tu sais, les mamans comme les tiennes, là, elles ramassaient des hommes dans les bars. Hein. Dès que l'homme lui donnait deux musiques, elle boit, elle coupe avec. Hein. Quand l'homme dit que bon, moi, c'est sans préservatif, j'ajoute 1000 francs, ta mère accepte. C'est pour ça que tu ne connais pas ton père. Tu devrais t'organiser à chercher ton père. Mais comme tu ne sais même pas, parce qu'on peut voir comme ça que tu es même l'enfant d'un criminel. Oui, parce que tu sais, hein, dis-moi de qui tu es né. Parce que tu sais, si tu as le sang criminel venant de ton père, nous, on ne peut rien faire. Hein, parce qu'à te voir, quelqu'un qui n'a pas de limites, ça veut dire que son père était peut-être un criminel que sa mère a ramassé dans les bars. Puisque ta mère, elle-même, c'était une prostituée. Ta mère, c'est une prostituée. Tu veux parler? Tu veux parler à Lolo Foja? Que s'il rêve bien, tu menaces qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? À Rêve? Petite fille comme ça, tu as l'âge de sa mère. Nden Mekan. Esclave. Tu as dit à Rêve que ta fille travaille dans les grands magasins. Ta fille travaille dans les grands magasins. Bientôt, elle sera propriétaire. Et elle te laisse mendiante. Mendiante. Maleba, assieds-toi. Tu dis que ta fille est quoi? Mais j'ai envoyé le cœur en signal. Que ta fille est quoi? Tu as accouché quand? Tu as accouché quand? Maleba, si cette fille, tu avais des bons rapports avec elle, la pire des choses d'un enfant, c'est quand sa mère vit de la mendicité. Tu es une mendiante. Et tu dis que ta fille gagne bien sa vie. Elle travaille dans les magasins de luxe. Travailler dans le magasin de luxe, ça veut dire qu'elle est vendeuse. Elle vend les habits. Elle vend les habits. Tu as compris? Ma fille est aux ressources humaines. Hein? Directeur adjointe aux ressources humaines. C'est ça qu'on dit qu'un enfant a fait l'école. Toi, ta fille vend les habits dans le magasin. Donc, n'importe qui, c'est le SMIC. Les habits qu'elle vend là, c'est le SMIC. Elle ne peut pas être propriétaire. Idiote. Idiote. Tu as compris? Tu as accouché la fille là quand? Est-ce qu'on a vu un week-end où elle est venue prendre sa petite soeur pour aller passer le week-end avec elle? Maman, je viens chercher Gagou pour le week-end parce que je ne travaille pas ce week-end. On a vu ça. Est-ce qu'on a vu ça? On a déjà vu cette fille. Tu es seulement là devant l'évier. C'est devant l'évier que toi tu vis. Soit tu laves les assiettes, soit tu tournes la nourriture. Voilà ta vie. Gospel, moi j'étais au supermarché avec mon petit-fils tout à l'heure.
Je l'ai amené au supermarché, on est allé chercher les fruits, les clémentines, on a cherché des trucs. Hein. C'est ça qu'on appelle la chaleur. On t'a déjà vu avec ta fille, dont tu vantes qu'elle dépasse Rêve Mbiaye. Le français que Rêve Mbiaye parle, ta fille peut parler. Tu dis qu'elle sera bientôt propriétaire. Elle est dans le magasin, vendeuse dans le magasin de luxe. Mais je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas honte de dire que ta fille est vendeuse dans le magasin de luxe. Gosse pute. Mes gens, faites un effort pour que vos enfants aillent à l'école. Que vos enfants aillent à l'école. Si vous avez les membres de vos familles qui ne sont pas allés à l'école, faites tout pour les envoyer à l'école. Parce que celle-ci, ce n'est qu'une... Vraiment, c'est la poubelle de Facebook. Hein? Lolo a donné la formation. Elle a appris à celui-là. Le lécheur, là, le lécheur des pertes des blancs, le lécheur des spermes des blancs, c'est ce que Fodja est réduit à ça. Quand le blanc pisse lundi, il pisse mardi, il pisse mercredi, il pisse jeudi. C'est pas qu'il pisse au bidet, il pisse. Comment la femme de Fodja s'appelle? Celle-là, celle qui l'a jetée, l'a ramassée. Maman, la poisse de ça, aura de ça. Un homme t'abandonne avec un enfant. Tu finis de l'élever, de le nourrir. Tu arrives en Europe, tu es en train de te prostituer. Tu es casé chez un pauvre blanc qui te laisse tous les week-ends. Et quand il se retrouve à la rue, tu récupères. Ça veut dire que tout ce qui s'assemble se ressemble. Tu as la même vie qu'un gosse pute. Voilà pourquoi vous êtes pareils. Parce que gosse pute ramasse les hommes, toi aussi tu ramasses la poubelle. Quand c'est pourri, tu ramasses. Parce que quelqu'un avec qui tu as eu une histoire comme ça, tu le ramasses et tu t'en vantes en fait. Franchement, elle s'appelle comment? La fille là s'appelle comment? J'aimerais lui parler en prononçant son nom. Parce que Lolo est son cauchemar. Vous avez déjà vu que tu refuses un homme. L'autre récupère et ses yeux sont seulement sur toi. Lolo, c'est le cauchemar de ça. Elle s'appelle qui ce machin-là qu'on a balancé à la poubelle. On a insulté, on a traité de tous les noms. Elle a fini d'élever un enfant avec père qui était devenu un enfant sans père. Elle revient, elle récupère l'homme et elle fait de lui son gigolo personnel. En fait, voilà l'histoire. Elle fait de ce gars son gigolo personnel. Le gigolo personnel, c'est celui qui accepte que tu ailles ignace en semaine. Donc le blanc a 5 jours sur 7. Lui, il a 2 jours sur 7. Seigneur, Stéphane Fodja, 9 mois de perdu. J'ai pitié de ta mère. Parce que si elle ferme l'œil, je ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Parce qu'avoir même celle avec qui tu traînes, moi, je connais les femmes qui touchent à l'argent, elles ne touchent à rien, c'est n'importe quoi. Quand on la voit, elle ne ressemble à rien, elle n'a rien. Ça, c'est clair qu'elle n'a rien. Juste, elle dit même qu'elle donne souvent les conseils. Mais tu donnes les conseils à quel genre de femme? Parce que quand je te vois, tu vas donner les conseils à quel genre de femme? Qu'un gars te jette à la poubelle, il te fait insulter par tout le monde, et il t'abandonne avec ton enfant, et tu l'élèves seul. Et du jour au lendemain, quand il est jeté à la poubelle par son ami, tu récupères et tu t'en vantes. Tu n'es qu'une pauvre poisseuse comme gosse pute. Voilà pourquoi votre bête noire, c'est Lolo Fodja. Parce qu'elle est de concept en concept. La beauté, la présidence. Nous, on attend Lolo Fodja au Cameroun. Lolo Fodja arrive ici au Cameroun, vous allez l'envier. Oui, c'est ça qui est ça. La prestance, la beauté, l'élégance même de ça. Gosse pute, tu sais ce que c'est que l'élégance? Ton neveu nous a dit que tu t'habilles à quoi là? À AliExpress. Que tu t'habilles à AliExpress. C'est normal quand tu vois Lolo Fodja avec les vêtements italiens qui t'expliquent le tissu, la matière et tout et tout. C'est normal que tu te sentes diminué parce qu'il n'y a pas match. Toi, tu es AliExpress. Maman, le pétrole de ça. C'est pour cela, mes gens. Le jour, vous vous rappelez le jour que son type là l'a repassé, comme le fer à repasser, là, avait le fer à repasser. Quand elle était en chemise blanche, vous croyez que c'était le coton. Parce que c'est Facebook, c'est la couleur de Facebook. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pour ça que la peau est quittée. Parce que le tissu, c'est le pétrole. C'est du plastique. C'est du AliExpress. Et quand on met le verre chaud sur du AliExpress, ça fait choix. Et ça enlève la peau comme le plastique. Comme quand le plastique, si tu brûles le plastique, ça coule sur toi. C'est du plastique, tu t'habilles à AliExpress. Ah. Lolo Foja ne connaît pas AliExpress. Importe de la marque italienne. Des vêtements de marque. Voilà pourquoi vous êtes jalouse de cette femme. Parce qu'elle brille. Mais tu as récupéré, tu as laissé entrer Foja dans ta vie. Tes yeux font quoi sur Lolo Mbiaye? Pourquoi tu envies cette femme? Tu l'envies. Tu envies Lolo Mbiaye parce que elle t'a laissé le truc. Elle a dit, allez, dehors, récupère-moi cette poubelle. Il me gêne. Je manque d'air. Je manque d'air. Je vais trouver ce... Mais attends. C'est pas de notre faute. Hein. Elle a fait de lui le nounou de Luis Gloria. C'est le pouvoir de ça. Et tu dis qu'elle pleure l'homme. C'est toi qui pleures la racaille. Envoyez les cœurs. C'est toi qui pleures Thierry. C'est toi qui ramasses un machin difforme comme ça là. Tu n'as même pas... Toi, tu es belle. Une femme qui se dit belle, comme moi, personnellement, pour que je dise oui à un homme parce que j'ai mon autonomie financière, que je dise non, oui à un homme, il faut que l'homme soit svelte. Parce que je ne vais pas me coucher, tu es sur moi, je suffoque. Je choisis. L'homme doit être à l'image de ce que moi je veux. Tu as compris? Tu as pris l'autre. Tu es parti, tu as pris l'autre. Parce que dès que tu as l'occasion, tu voles. Puisque tu es né dans le vol. Tu dis que tu es né à Madagascar. Oui, c'est pour ça que tu voles. Même ta mère, tu voles. Ta mère t'a appelé ici en direct, Ngosput. Je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Ngosput. Ta mère t'a appelé en direct. Tu étais de passage. Et son était de passage, c'est sa mère l'a volé. Puisqu'il faut donner l'argent à Thierry. Tu as volé l'argent de ta mère. Voilà pourquoi tout ce dont tu as accès, tu voles. Même les hommes d'autrui. Tu te retrouves en train de voler. Et toi, tu parles à Lolo Foja. Tu parles à Lolo Mbiaye. Pas Foja. Lolo Mbiaye. Tu peux parler à Lolo Mbiaye. Tu as quoi? La beauté même tu n'as pas. Tu as 1,5 m. Ngosput, tu m'arrives ici. Quand je suis arrivé chez toi, tu m'arrives ici. Mes gens, cette fille a 1,5 m. Elle est courte. Elle est courte comme deux. Voici la taille d'un Ngosput ici. Ouais. Voici la taille d'un Ngosput. Voici la taille d'un Ngosput. Elle est comme ça. Cette fille est courte comme ça. Toi, tu peux parler à Lolo. Lolo a la taille. C'est que les petits disent qu'elle a Belintier, à Belabim, à Beliko. Toi, tu peux parler devant elle. Elle a le verbe. Les machins que tu achètes à AliExpress, que tu appelles perruque. Enlève-moi ça sur ta tête parce que tu ressembles à une folle. C'est vrai que tu n'as fait que de la prostitution dans ta vie. Regarde le machin. Tu peux imiter que Flore. Flore qui met les couleurs de perruque. Ça lui va, hein, parce qu'elle soigne sa peau. Parce que les couleurs de perruque, ça va aux femmes qui soignent leur peau. Je n'ai pas dit aux femmes qui font le Jiangshan. J'ai dit aux femmes qui soignent leur peau. Parce qu'il y a un Jiangshan et Jiangshan. Ngosput, tu es sale. Quand je vois ta bouche, je ne sais même pas qu'on peut t'embrasser. Et c'est comme ça qu'elle fait en train de mâcher le chewing-gum, la saleté de ça. On sent que tu n'as travaillé que la nuit dans les camions. Pour que, ça dit que parce que mâcher là, pour que ça te maintienne. Ngosput, tu sais ce qu'on appelle perruque? Tu as vu ça? Tu as vu? Tu sais ce que... Les femmes suivent Lolo. Les femmes soutiennent Lolo. Les femmes qui... J'ai vu les machins chez toi en Belgique, là où tu étais l'autre jour. J'ai vu les femmes avec qui tu étais assise. Où vous étiez assise sur le banc. Maman, j'ai vu les femmes. J'ai dit, je ne vais plus jamais répondre à tes faux profils.
Quand j'ai vu ces machins-là, les visages différents, quand j'ai vu les femmes qui étaient en Belgique, là où tu es parti te pavaner, là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu ne sortiras pas de la misère, parce que tu es entouré de la misère. Je caractérise ces femmes de misère. Quand j'ai vu ces femmes, j'ai mis les mains sur la tête déjà. Il fallait voir. Maman, il n'y a aucune qui avait un rouge à lèvres normal. Il n'y a aucune qui avait un teint normal. De tous les machins que j'ai vus en Belgique là-bas. Et quand j'ai même vu là où elle allait faire son truc, j'ai vu que c'était ton niveau. Tu vois que Lolo peut accepter un contrat comme ça? Elle ne peut pas. N'en parlons pas de Flore. Voilà pourquoi tu peux mourir de jalousie. Tu peux mourir de jalousie. Alors, parce que je dois manger avec ma famille là, ils sont en train de m'attendre déjà. Ma famille, c'est mes petits-enfants. Hein. Ma belle-fille, ma fille et puis mon fils. Je veux conclure ce live en te déclarant la guerre. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. En attendant que j'arrive en France, parce que j'arrive en France dans quelques jours. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. Et je fais ta fête.